Conscient que la guerre entre l'OTAN et la Russie risque de se terminer de manière défavorable, les États-Unis d'Amérique testent une offre de sortie. Mais pourquoi Moscou devrait-il prendre au sérieux les propositions indirectes, surtout à la veille de sa nouvelle avancée militaire, et alors qu'il est dans le siège des vainqueurs? Ceux qui sont derrière le trône ne sont jamais aussi dangereux que lorsqu'ils ont dos au mur. Leur pouvoir s'éloigne rapidement, militairement, via l'humiliation progressive de l'OTAN en Ukraine. Financièrement, plus tôt ou tard, la plupart des pays du Sud mondial ne voudront plus avoir affaire à la monnaie d'un géant voyou en faillite. Politiquement, la majorité mondiale prend des mesures décisives pour cesser d'obéir à une minorité de facto rapaces et discrédités. Et maintenant, ceux qui sont derrière le trône complotent pour essayer au moins de retarder le désastre à venir sur le front militaire. Comme le confirme une source de haut niveau de l'établissement américain, une nouvelle directrice sur l'OTAN contre la Russie en Ukraine a été transmise au secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Blinken, en termes de pouvoir réel, n'est rien d'autre qu'un messager pour les néocons et les néolibéraux straussiens qui dirigent en fait la politique étrangère américaine. Le secrétaire d'État a reçu pour l'instruction de mettre la nouvelle directive une sorte de message de Kremlin. Par l'intermédiaire de la presse écrite au grand public qui a été promptement publiée par le Washington Post. Dans la division du travail de l'élite des grands médias américains, le New York Times est très proche du département d'État et le Washington Post de la CIA. Dans ce cas, cependant, la directive était trop importante et devrait être relayée par le journal officiel de la capitale impériale. Elle a été publiée sous la forme d'une OPED payant. La nouveauté est que, pour la première fois, depuis le début de l'opération militaire spéciale OMS menée par la Russie en Ukraine en février 2022, les Américains proposent une variante de l'offre classique que vous ne pouvez pas refuser, comprenant certaines concessions qui pourraient satisfaire les impératifs de sécurité de la Russie. L'offre américaine contient totalement Kiev, certifiant une fois de plus qu'il s'agit d'une guerre contre la Russie, menée par l'Empire et ses sous-fifres de l'OTAN. Les Ukrainiens, n'étant que des simples proxys extensibles, ne passent pas à l'offensive. Le correspondant moscovite du Washington Post, John Helmer, a rendu un service important en proposant le test intégral de l'offre de Blinken, bien qu'étendu, largement édifié pour inclure des notions fantaisistes telles que les armes américaines aident à pulvériser la force d'invasion de Poutine. Et une explication dérisoire. En d'autres termes, la Russie ne devrait pas être prête à se reposer, à se regrouper et à attaquer. Le message de Washington peut, à première vue, donner l'impression que les États-Unis admettaient le contrôle russe sur la Crimée, le Donbass,
le Zaporizhzhia et le Kherson, le poste terrestre qui relie la Crimée et la Russie, comme fait accompli. L'Ukraine aurait été statut démilitarisé et le déploiement des missiles HIMARS et de chars Léopard et Abrams serait limité à l'ouest de l'Ukraine, gardé comme dissuasion contre la nouvelle attaque russe. Ce qui a pu être offert en des termes assez flous est en fait une partition de l'Ukraine, zone démilitarisée incluse, en échange de l'annulation par l'état-major russe de son offensive contre l'inconnu de 2023, qui pourrait aussi dévastatrice que de couper l'accès à Kiev à la mer Noire et ou de couper l'approvisionnement en armes de l'OTAN à travers la frontière polonaise. L'offre américaine se définit comme la voie vers une paix juste et durable qui respecte l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Eh bien, pas vraiment. Il s'agira pas d'une Ukraine croupion et Kiev pourrait même conserver ses termes occidentaux de la Pologne, meurt d'envie de s'approprier. La possibilité d'un accord direct Washington-Moscou sur un éventuel équilibre militaire après-guerre est également évoquée avec notamment la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Quant à l'Ukraine elle-même, les Américains semblent croire qu'elle sera une économie forte, non corrompue, avec une adhésion à l'Union européenne. Tout ce qui restait de valeur en Ukraine a déjà été avalé, non seulement par son oligarchie monumentalement corrompue, mais surtout par les investisseurs et les spéculateurs de la variété BlackRock. Les vantaux corporatistes ne peuvent tout simplement pas se permettre de perdre les postes d'exploitation de céréales de l'Ukraine, ainsi que les conditions des accords commerciaux inclus avec l'Union européenne avant la guerre. Et ils sont terrifiés à l'idée que l'offensive russe puisse s'emparer d'Odessa, le principal port maritime et centre de transport de la mer Noire, ce qui laisserait l'Ukraine sans accès à la mer. Rien ne prouve que le président russe Vladimir Poutine et l'ensemble du Conseil de sécurité russe, dont son secrétaire Nikolai Patrouchkin et son vice-président Dmitry Medvedev, aient des raisons de croire ce qui vient de l'établissement américain, surtout par l'intermédiaire des simples sous-fifres comme Blinkesh et le Washington Post. Après tout, le Statka, surnom donné au haut commandement de forces armées russes, considère les Américains comme incapables de conclure un accord, même lorsqu'une offre est présentée par écrit. Tout cela ressemble à une manœuvre désespérée des États-Unis pour gagner du temps et présenter quelques carottes à Moscou, dans l'espoir de retarder, voire même annuler l'offensive prévue pour les prochains mois. Même les agents dissidents de la vieille école de Washington, qui ne se sont pas redevables à la galaxie néoconservatrice straussienne, paraît que la manœuvre ne donnera rien dans le mode classique de l'ambiguïté stratégique. Les Russes poursuivront leur campagne déclarée de démilitarisation, de dénazification et de désélectrification et s'arrêteront quand ils le voudront à l'est de Diem ou au-delà.
Ce que l'État confond, ce que l'État profond veut vraiment les ambitions de Washington dans cette guerre autant contre la Russie vont bien au-delà de l'Ukraine et nous ne parlerons même pas d'empêcher une union eurasienne, Russie-Chine-Allemagne, où un cauchemar de concurrence perd. Restons-en aux questions prosaïques sur le champ de bataille ukrainien. Les principales recommandations militaires, économiques, politiques, diplomatiques ont été détaillées dans un document stratégique du Conseil de l'Atlantique à la fin des années dernières. Et dans un autre sous, la rubrique Scénario de guerre 1, la guerre se poursuit à son rythme actuel. Nous trouvons la politique néoconservatrice de Sro entièrement détaillée. Tout y est, de la mobilisation d'un soutien et de transfert d'assistance militaire à Kiev, suffisant pour lui permettre de gagner, à l'augmentation de la létalité de l'assistance militaire, transférée pour inclure des avions de combat qui permettraient à l'Ukraine de contrôler son espace aérien et d'y attaquer les forces russes, et la technologie des missiles avec une portée suffisante pour atteindre le territoire russe. De la formation de l'armée ukrainienne à l'utilisation d'armes occidentales, à la guerre électronique et aux capacités cybernétiques, l'offensive et défensive et à l'intégration transparente des nouvelles recrues dans le service, au renforcement des défenses sur la ligne de front près de la région de Donbass et notamment une formation au combat axé sur la guerre irrégulière. En plus d'imposer des sanctions secondaires à toutes les entités qui font des affaires avec Kremlin, nous arrivons bien sûr à la mère de tous les pillages. Confisquer les 300 milliards de dollars que l'État russe détient sur des comptes à l'étranger aux États-Unis et dans l'Union européenne. Et l'utiliser les sommes saisies pour financer la reconstruction. La réorganisation de l'opération militaire spéciale avec Poutine, le chef d'état-major général Valéry et le général Armageddon, dans leur nouveau rôle renforcé, fait dérailler tous les plans élaborés. Les Russiens sont maintenant en pleine panique. Même le numéro 2 de Blinken, la belliciste russophobe Victoria, a admis devant le Sénat américain qu'il n'y aura pas de char Abrams sur le camp de bataille avant le printemps, de façon réaliste seulement en 2024. Elle a également promis d'alléger les sanctions si Moscou reprend les négociations. Ces négociations ont été sabotées par les Américains eux-mêmes à Istanbul au printemps 2022. Nuland a également appelé les Russes à retirer leurs troupes et bien cela offre au moins un certain soulagement comique par rapport à la panique qui soigne de l'offre que vous ne pourrez pas refuser. De Blender, restez à l'écoute pour la réponse de non-réponse de la Russie. Nous vous remercions. Merci pour votre aimable attention.